J'avais un rêve. Faire un demi-tour du monde pour découvrir la pêche en Polynésie française. Tahiti, Moorea, mais aussi les Tuamotu, Rangiroa, Tikeo, Makatea et Apataki. Et ce songe avait trop duré. Il aurait été venu pour moi de le réaliser. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien des enseignes Bluetti, fournisseur leader de solutions énergétiques innovantes et durables pour le camping, le bivouac, le camping-car et la pêche. Deeper Sonar, les échosondeurs de pêche à lancer les plus populaires du monde. Transmission de données détaillées par Wi-Fi sur votre téléphone. Deeper, le bon choix pour les pêcheurs prêts à améliorer massivement leur jeu. Ship T-shirts, boutique en ligne de vêtements originaux et personnalisables fabriqués en France, de très haute qualité, conçus pour la pêche, mais aussi le golf, la chasse, la pétanque et le motocross. Après une petite sieste, on a essayé de faire ce barracuda, ça n'a rien donné, il veut rien savoir. Il m'a repris vite fait et puis finalement il a quasiment coupé le fluoro. Donc bon, on a abandonné et là on part faire le petit coup du soir, enfin c'est un petit peu tôt, c'est 15 h à peu près. On va aller jiguer un petit peu sur la passe, on va aller faire un petit peu de traîne et puis le coup du soir sur le même secteur qu'hier, au popper je pense, et puis on va essayer quelques leurres. Pour essayer de voir, parce que hier ça a bien marché là-bas, quand même mine de rien, un bara et une carangue c'était quand même pas mal pour le coup du soir. Donc voilà, on va essayer un peu toutes ces formules là, avec Castar à la pêche avec moi et Julien là-bas en bas qui va gérer un petit peu le moteur et puis avec qui on fera tourner les cannes bien sûr, hein, pour que tout le monde pêche, que tout le monde passe un bon moment, mais de toute façon ici c'est toujours un bon moment. Allez, ciao bro! On va commencer par une petite traîne, toujours avec le même leurre, c'est le même que ce matin. Le petit Magnum, grosse taille, avec un anneau brisé 120 kg, toujours, hein, le même montage, du bas de ligne en 140 centièmes, la petite hawaïenne custom avec le petit Makera, enfin le gros Makera je dirais, le 10 000, mais très robuste. Et voilà, on va traîner ça. Au moins ça va sélectionner un peu parce qu'ici sinon à la traîne tu prends des petits poissons tout le temps. Oh. Pendant que je refaisais mon nœud, notre ami Castar en mode hyper sérieux, plein combat. Oh là là, nervosité du fiche. Ah bah écoute, hein, on va pas pêcher autre chose qu'au popper je crois. Oh putain, mais là t'as chopé un sérieux poisson là. Tu sais ce que c'est ou pas? Tu l'as toujours pas vu? Pourtant c'est une carangue hein. Il avait l'air d'avoir une queue bien pointue. Oh, Oh putain! ok Zako. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Allez, bien joué Castar, allez on le remet à l'eau. Merci. J'espère qu'il va repartir. Je le plaque ou oxygène? Ah, oxygène. Non, mais oxygène, prends pas de risque. Prends pas de risque. Il y a les requins là. Eh ouais. C'est intéressant. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut toucher à la traîne là? Ce leurre que j'ai mis là en plus, c'est un blog où j'étais là, tous les mecs ils disaient ouais ce leurre c'est une tuerie automoto, tu sais. Ah ouais? Celui-là là? Ouais, c'est un storm. Les oiseaux ils se stabilisent un peu vers là-bas. Hein. Non, ils suivent quelque chose, c'est sûr. Là devant, ça se bagarre les oiseaux. Ils sont juste devant. Hop.
Poisson. Ouf. Non, pas d'écrou. C'est nerveux en tout cas, je sais pas ce que c'est. Ça m'a mis une bonne déroule au début. Oh. 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 Ouf. Ouais, c'est la même chose que toi, je crois. Ouais. Bon, bah la même chose que le castor, hein, du coup, en plus petit. Bon, on a la chance qu'il soit pas trop piqué. Tu bouges pas, gros. Ah merde. Super. Wouh. Yes. Bon, ça fait plaisir, petite traîne. Le petit Storm, il a fait le taf. On repart sur le petit pop. Imitation Coryphène. Ils doivent bien connaître ici. Allez hop. Oh, fish on. Joli. J'espère que t'as pas beaucoup de fond là-bas. Ah ouais, ça va être chaud. C'est quoi? Ne dis pas que c'est un shark, hein. Choper un shark par la queue. Non. Bon, pour le décro, il n'y a pas d'ardillon et c'est par la queue que ça devrait aller. Et le requin. Ah merde, le pauvre. Le petit requin. Voilà, je vais avoir besoin d'aide, les amis. Ouf. Ouf. Oh. Un requin par la queue. Je pense quand même qu'il a essayé de l'attaquer parce que c'est bizarre quand même. Faut faire hyper attention là. Il n'y a qu'une dent qui est prise, je crois. Ouais. Oh joli. Sans ardillon, la fête est plus folle. Bon, tape là quand même, c'est un beau combat, ouais. Une belle action. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y est au bout, pas? Ah non, il a manqué. Ça, c'était un barracuda, je pense. Hein. C'est dingue ici, les couleurs. Hein. Oh là là. Ouais, ça vous c'est beau. Oh là là, c'est dingue. Putain, ça se voit qu'on est à l'autre bout du monde. Hein. Alors on est parti pour la deuxième passe de Rangiroa à Vatoru. On devait partir hier soir mais les conditions météo étaient pas ouf, pas mal d'orage et pas mal de pluie. Donc du coup on a changé un peu le programme et du coup on va aller se poser sur la deuxième passe pour essayer d'aller pêcher aujourd'hui et on fera un départ ce soir pour 6 kg. Allez on se part. On se part. And the
en partant de la passe de Tiputa pour aller à la passe de Avatoru, qui est de l'autre côté de Rangiroa. Dominique, il décide de mettre une canne à la traîne. Je mets un leurre Rapala, j'ai pas oublié, il a un bleu. Et on traverse tout le lagon et là, au milieu de la traversée, belle petite touche, ça déroule fort. Smoking cannabis has given you a cause. You choose to survive. Yeah, c'est gros, frère. Ça sent le barracuda, les gars. Ouais. C'est gros, Félicien. Qui c'est qui veut prendre le relais? Non, c'est toi, vas-y Eric, vas-y remonte ça. Remonte ça, yeah. Putain, c'est beau. Oh putain, il a l'air joli, ouais. Si c'est un barraf, faire gaffe que... Qui reviennent pas dans la ligne. Ouais, qui reviennent pas dans la ligne. S'il y a un coup de mou, faut vite mouiner. Il tient bien ton FG, c'est ça qui est bon. On est en train de serrer là. Allez voir, tu vois la maison avec le toit vert? Bah, il y en a une juste dans l'alignement et après... Waouh. Oh putain, c'est beau. Moi je savais que fallait traîner dans le lagon. Le petit leurre tout neuf à Dom, là. Il va payer celui-là, il paye. Viens prendre le relais. Mais pas plus de frein, je pense, sinon ça va casser. Ça a l'air costaud, les mecs, hein, vraiment. Donc notre... Wow, putain, on dirait peut-être un Tazar. On dirait peut-être un Tazar. Un petit tartare de Moi je Tazar. suis là avec la gaffe de déglingo, hein, Oh, putain. à faire du sauvage quoi. Ah, pas de soucis, ok. Comme le boucher. Oh là là, mais ça a l'air vraiment fat, hein. Attends, t'as un barra de 140 là. Putain, j'ai vu la pointe. Oh, le barra. Maman, Pierre. Ah, il est mal piqué, lâche pas de mou surtout. Ah, les gars, on a un barracuda. À mon avis, il fait plus de 15 kilos. Et là on prend un gros barracuda. Vraiment très très gros, vous le verrez en photo sans doute. Toujours pareil, quand on est en navigation comme ça, on peut pas trop freiner. Il y avait probablement les voiles aussi qui étaient sorties. Et on essaie de décrocher ça comme on peut, on ne sort pas le poisson. On le gaffe à peine, en fait on lui rentre une gaffe dans l'ouïe. On arrive à le hisser, à le décrocher et à le libérer. Non, non, pas par louille, pas par louille. Ouais, voilà là. Bon les gars, je crois qu'on est sur un barracuda d'1,50 m. Et on est content, on a juste une seule peur, c'est quand on va le libérer, quand on va le décrocher et le remettre à la mer, de ne pas se blesser, de ne pas se mettre un hameçon dans le doigt. Je libère le bébé, j'espère qu'il va pas m'arracher la main. Bon moment de pêche, le poisson repart et d'un coup il plonge. Donc je pense que ce poisson il est sauvé. Et c'est cool, c'est surtout pour ça aussi qu'on est venu, c'est pour se faire plaisir avec les poissons qu'on pêche, mais aussi c'est de les relâcher. Nous on adore ça, quand on voit un poisson qu'on pêche, on fait un petit combat avec lui, si on arrive à faire en sorte de le faire repartir dans son milieu naturel en forme, c'est primordial. Du coup c'est ce qui s'est passé. Alors Julien, il est quelle heure là pour la bière? C'est bien frappé, c'est un peu comme un café frappé. Ah ouais, ok. On fête la nave, c'est ça? Le départ? C'est ça, enfin on bouge. Yes. Ça va être beau. Bon les gars, ici on rêve de poisson, on fait du poisson à la traîne. Et puis on pêche du poisson, mais aussi on mange du poisson. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de faire en France. Là on est en train de manger le poisson que Castar il a fait hier. On ne savait pas vraiment si ça se bouffait. Hier soir ils sont allés sur le quai pour demander aux locaux. Ils nous ont dit non, vous pouvez le manger, c'est délicieux. C'est vrai que comme je le disais déjà, il y a la ciguatera, c'est une maladie des coraux que les petits poissons mangent et que les poissons carnassiers mangent aussi. Du coup c'est des toxines, si on les accumule on devient malade. Et ça apparemment c'est un poisson qui n'a pas la ciguatera. Donc on peut le manger tranquillement et franchement c'est délicieux. Ouais, en fait là, derrière... Là, donc voilà, merci aux cuistots et merci au pêcheur Castar qui tient la caméra de nous avoir fait ce beau poisson et de nous offrir ce sympathique petit repas. C'est vrai, j'ai bien fait d'acheter une paire à l'aéroport. Ensuite on mouille sur la deuxième passe de Rangiroa avant notre départ sur Tikeo. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté coco. Coco ça doit pousser. Moi j'ai planté banane. Banane ça pousse pas, toujours pas pousser. J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? J'ai tout petit problème dans ma plantation. Pourquoi ça pousse pas? Moi j'ai planté les pas pousser.
pêche? Ça va se passer comment aujourd'hui? Au niveau de la pêche, aujourd'hui, ça va être un peu de traîne et puis on va aller sur une autre passe, si je dis pas de bêtises. On va voir un peu s'il y a moyen de taper du poisson en journée. On va essayer de bouger un peu plus tôt, avant le coup du soir, parce qu'en automouton, on peut se permettre d'y aller en pleine journée. Donc il n'y a plus qu'à être bon et faire du pop aux bons endroits pour taper du bon gros fiche. Les passes sont l'unique percée de la barrière de récif permettant la communication entre les eaux du lagon et de l'océan. Elles sont un élément prépondérant pour l'écosystème lagonaire. Avec bien souvent de forts courants entrants et sortants, elles servent généralement de chenal maritime pour les habitants des atolls. La richesse de l'écosystème dans ces passes en fait des lieux de plongée et de pêche incontournables. Bon voilà les gars, arrivé sur la deuxième passe. Pour la pêche ici on s'est rendu compte, et on a déjà eu pas mal de casques, que le matériel c'est vraiment primordial. Et pour ça je vais vous détailler un petit peu justement qu'est-ce qu'on utilise ici. Parce que c'est vrai que c'est très important ici le matériel, parce qu'on est toujours à la limite de la casse de son matériel. Donc il faut avoir du matériel très robuste et de très bonne qualité. Pour ça moi je me suis fait prêter pas mal de matériel. Et donc voilà, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Alors déjà au niveau des leurres, on a vraiment tout ce qui est popper, c'est vraiment ce qui marche le plus ici. Là on est vraiment sur des très grosses tailles. Et donc c'est vrai que le popper jusqu'à maintenant c'est ce qui nous a ramené tous les poissons, que ce soit à Casta ou à moi. Au-delà des poppers, on a tout ce qui est stick bait. Alors les stick bait, il faut savoir que pour l'eau salée, ici c'est des stick bait coulants. On les ramène, ils vont faire le walking the dog tout seul. On peut accentuer le mouvement en mettant des mouvements de canne, mais on peut le ramener aussi en linéaire. Ils vont tourner comme ça et c'est vrai que ça marche très bien, que ce soit même en Méditerranée, sur le thon. Mais ici ça marche très bien sur les carangues apparemment, et puis sur tous les autres types de poissons. Ensuite, on va avoir des leurres de traîne. C'est vrai que c'est important parce que très rapidement avec le popper, tu as vite fait de te faire une tendinite. Donc des fois en plus les dérives elles sont trop rapides avec le vent quand on est au popper, donc à ce moment là on attend un petit peu que ça se calme et donc à ce moment là on va traîner un petit peu, ça a pas mal payé aussi depuis qu'on est là. Et ensuite on a tout un lot de leurres que j'ai pris, là on a autant des sortes de poppers qui font aussi stick bait un petit peu, on a un petit peu tout pour pêcher toute taille de poisson, donc que ce soit du leurre coulant, du leurre dur, du leurre souple, un petit peu tout ce qui est, toute la gamme de ce qu'il faut avoir quand on fait un voyage en exotique et surtout aussi la quantité. Parce qu'à chaque fois que moi j'ai parlé à des gens, oui je vais au Tuamotu, ils m'ont dit oula surtout, prends plein de leurres, arme-toi costaud parce que là tu prends 30 leurres sur un coup du soir, tu te fais éclater 30 fois quoi. Donc là ça m'a fait peur, j'ai dit ok je vais essayer de me faire prêter un maximum de matériel, donc là je suis venu suréquipé, je suis armé jusqu'aux dents. Au niveau de la canne ensuite, donc on est sur ma bien fidèle Hawaiian Custom Okuma, je pêche le silure en track shadow en France avec. Et pour le track shadow elle est bien parce que c'est une canne qui est quand même très robuste, très solide, elle est dans les bonnes longueurs. Et finalement à la base c'est une canne qui est faite pour la pêche en exo ou en Méditerranée encore sur le thon pour le popper, c'est une canne popping comme on appelle ça. C'est super robuste et c'est exactement ce qu'il faut ici. Au niveau du moulinet, je crois qu'on est sur l'un des moulins les plus haut de gamme du marché. On est sur un Makera 10 000, il a 25 kg de frein. C'est surtout que des pièces forgées, ultra résistantes. Et franchement, on a une graduation du frein en haut, enfin il y a plein de choses. Mais c'est vrai que quand on a ça en main, on sent qu'on est sur du costaud. Et encore une fois, sur la 40, sur les gros barracuda, j'étais loin d'être à la limite du matériel. De toute façon, tout le monde m'a conseillé à peu près ce combo. Pour les conditions qu'on a ici un peu extrêmes, on est sur du matériel extrême et c'est exactement ce qu'il faut. Au niveau de la tresse, on est sur une tresse Sufix de 40 centièmes qui fait 39 kg de résistance. Donc là, on est vraiment sur du costaud aussi, sur le rapport diamètre et résistance. Et en fluorocarbone, on est sur du 140 centièmes. On a juste une longueur de canne plus à peu près 40 cm. Le but, c'est que le nœud FG ne rentre pas dans le moulinet pour qu'on puisse lancer assez facilement. Donc le but ici, c'est de brider pour éviter les poissons qui regagnent justement le fond et les coraux, mais aussi pour les requins. Mais pour l'instant ça ne nous est pas arrivé, mais bon voilà, faut être monté super costaud, il faut abréger les combats. Malheureusement, quand il y a les requins, c'est comme ça. Pour la terminaison, rapidement, c'est vrai que sur des fluoros de 140 centièmes, on va pas s'amuser à faire des nœuds. On va passer sur des sleeves. Donc les sleeves, c'est quelque chose qu'on ferme avec une pince qui va relier les deux bouts de carbone. Entre les deux, je vais coincer des anneaux brisés. Alors là, on est sur du très gros, on est sur du 130 kg. Et ensuite, au niveau des hameçons triples, alors là, on est très bien monté parce que de base, tous ces leurres-là, ils sont montés sur du triple VMC de très bonne qualité. Mais malgré tout, quand on est dans des conditions extrêmes, ça peut être bien de passer sur du Captain. Donc là, c'est vraiment le plus haut de gamme du marché, hein. C'est des hameçons avec un revêtement Téflon qui sont vraiment incassables, qui ne se tordent pas. C'est vraiment fait pour les conditions extrêmes. Et c'est vrai qu'ici, si on monte des tripes comme ça, on sait que si on tombe sur le poisson de notre vie, voire un thon de 80 kg, tu sais que, en fait, avec ce type d'hameçon, tu sais que voilà, si tu tombes sur une grosse prise, l'hameçon ne te trahira pas, il ne se tordra pas, il n'y a aucun problème avec ça. Donc voilà,
zéro limite sur le matériel pour remonter les plus gros poissons. Donc on va voir sur ce petit coup du soir là si on arrive à mettre un petit peu le matériel à la limite, ça serait un peu le but. C'est bon, il est bien lavé. Hein. Regarde comme il est chaud, il a déjà la canne en main, le gant, il est parti. Ouais, sans déconner, t'es Ah, c'est beau là. Hein. On va prendre 2, je vais prendre des photos pour la face. Stuck around in St. Petersburg. When I saw it was a time for a change. I killed the Tsar, I killed his minister. Oh, Anastasia, she screamed the pain. I wrote them in the general's ranch, no one. Oh, and I blitzkrieg raiding the body stand. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Buzzing you is just the nature of my game. All right, come on, get away. Ici les gars, c'est de la pêche sérieuse. Gros popper, magnifique, tout rose dégradé avec le violet sur le dos, violet foncé, avec des gros triples. Et franchement j'ai écrasé les ardillons, j'ai pas encore popé avec celui-là, mais à mon avis ça va faire du gros pop. Et vu qu'on a quasiment 30 mètres de fond là en dessous de nous, si je veux espérer faire monter un poisson, bah, il faut quand même envoyer de la grosse sonorité. Donc c'est ce qu'on va faire. Premier essai avec les gros là, je prends les moyens normalement. Ouf. Ah ouais, ça pop hein. Ça va me faire les épaules. Oh, manqué. Poisson manqué. Oh, il y a un poisson derrière. Ah, mais c'est un requin. Merde. Ouais, non, je remonte. C'est un shark ou pas? Ouais, c'est des sharks. Putain. Heureusement que je les ai vus parce qu'autant ils m'auraient tapé. Hein. Ce qui est bien ici, c'est que un peu comme à chaque fois que tu popes, même en eau douce, tu sais jamais. Des fois, tu t'oublies. Tu pars dans tes pensées et à un moment, il y a une grosse explosion en surface qui te rappelle que tu es à la pêche et que tu es en train de popper. Et là, tu prends un poisson de fou, même en eau douce. Mais ici, tu vois, on ne sait pas du tout ce qu'on peut prendre. Donc la surprise, elle peut être encore 10 fois plus incroyable, voire surréaliste. On ne sait jamais ce qu'on peut prendre. Moi, je suis là, les gars. Oh, fiche. Oh. Oh, carangue bleu juste là. Oh. Elle attaque au bateau. Oh, petite vague, c'est le haut fond qui est... Oh, oh, belle frappe. Oh, ça c'était une belle frappe. Ça. Belle attaque, mon pote. Ah ouais, franchement. Regardez-moi cette chasse, les gars. Elle est incroyable. Il y a des chasses de thon qui sont juste là. On a pris le risque de sortir de la passe. J'espère qu'on va pas galérer à rentrer dans la passe. En tout cas, là, il y a du thon. On est équipé pour. Et il y a des milliers d'oiseaux. C'est bon, ça se déplace ou pas, non? Ils ont plongé, ces bâtards. Faut pas perdre le temps, hein. Bon, on est revenu sur le quai. Les autres, ils ont pris le relais. Franchement, je suis au bout de ma vie, les gars. C'est la chaleur, elle est incroyable. On a le soleil en pleine poire. Ici, il faut se couvrir de A à Z, de la tête aux pieds. En plus, on n'est pas seul sur le quai. Il y a même des mecs qui sont à la rue ici, des SDF avec leurs chiens, les pauvres. Donnez argent, bébé, chien malade. Oh, vous avez besoin d'argent, monsieur? Bon, essayez de prendre poisson pour vous, pour pouvoir manger ce soir. C'est ok? On va filer des poissons aux chiens, hein. Ils sont Ouais, tout maigres. franchement, les pauvres. Bon, du coup, le programme là, c'est attendre un petit peu que ça se calme, la chaleur. Et sur le coup du soir, attendre aussi que la marée elle change. Pour que éventuellement, au niveau de la passe, ce soit rentrant et que ça fasse rentrer les poissons. Parce que pour l'instant, c'est capot complet. J'espère que les autres à la traîne, ils auront fait du poisson. Ils sont partis direction la mer. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il en est.
chasing rabbits, and you know you're going to fall. Just tell 'em all, God, smoking cadaver has given you the call. Cause we choose to small. When the men on the chessboard get up and tell you where to go, and you just had some kind of mushroom, then your mind is moving low. I need Ce programme a été rendu possible grâce au soutien des enseignes Bluetti, fournisseur leader de solutions énergétiques innovantes et durables pour le camping, le bivouac, le camping-car et la pêche. Deeper Sonar, les échosondeurs de pêche à lancer les plus populaires du monde. Transmission de données détaillées par Wi-Fi sur votre téléphone. Deeper, le bon choix pour les pêcheurs prêts à améliorer massivement leur jeu. Cheap T-shirts, boutique en ligne de vêtements originaux et personnalisables fabriqués en France, de très haute qualité, conçus pour la pêche, mais aussi le golf, la chasse, la pétanque et le motocross. Si vous aussi ce genre de trip vous fait rêver, j'ai quelque chose pour vous. Dans un an, au printemps 2024, j'organise un nouveau périple à bord du Wanderlust en Polynésie. L'objectif, vivre une incroyable expérience tout en découvrant ces îles et ces atolls où la pression de pêche est inexistante. Si vous êtes intéressé pour vivre cette aventure à mes côtés, contactez-moi sur Messenger ou par email.